Je suis une passionnée de cinéma. Ça a commencé dès mon temps d'enfance, quoi. J'ai toujours voulu faire le cinéma. J'ai fait beaucoup de films à éveil visuel. Je ne peux même plus compter. J'ai vu une association très engagée dans la sensibilisation et je me suis dit, vaut mieux aller donner ta contribution. Je suis un cœur à prendre. Les violences conjugales, je pense que c'est un sujet dont tout le monde devrait en parler. Pour reconnaître les violences conjugales, je pense qu'il faut d'abord reconnaître les signes. Ça parle d'abord sur des violences verbales. Il ne va pas commencer physiquement. Il va commencer par des rabaissements, des insultes, des dénigrements qui va te mettre à bout. Et c'est quand il sait que tu es à terre qu'il va vraiment t'abattre. Quand vous voyez que ça tend vers les violences, partez. Aucun enfant ne souhaiterait voir ses parents souffrir ou se détruire. Un enfant qui grandit dans une bonne famille, c'est un enfant qui transmet ça dans sa famille. Le plus important, c'est d'éduquer vos enfants afin qu'ils soient des hommes responsables, des hommes qui soient dignes et qui sachent respecter la femme. Bienvenue sur ce plateau de podcast. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis Tengueri Eric Emeka, votre animateur sur cet épisode. Alors, notre invité de ce soir, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis Ilboudo Awa Sherifa et je suis en deuxième année de lettres modernes à l'Université virtuelle du Burkina Faso. Ok. Sur ce plateau, nous allons vous demander de vous présenter à l'état civil ainsi que ce que vous faites dans la vie hors votre étude universitaire plutôt. Je suis Ilboudo Awa Sherifa à l'état civil et je suis une passionnée de cinéma dès mon temps d'enfance. Et ça m'a conduit à faire beaucoup de choses dans ce milieu et j'en suis fière, très fière. D'accord. Alors, Awa Sherifa Ilboudo, quelle est cette passion qui vous anime sur le cinéma alors que vous venez de nous dire que vous êtes étudiante? Est-ce que ces deux vont ensemble? Oui, je pense que tout d'abord, les deux vont ensemble parce que le cinéma, c'est une passion. Et les études, dès ton enfance, tu pars à l'école et tout. Et pour parler de ma passion, ça a commencé dès mon temps d'enfance, quoi. J'ai toujours voulu faire le cinéma et je poursuis mon rêve. Votre passion vous anime depuis l'enfance. Est-ce que actuellement vous avez eu à tourner des films que le public connaît déjà? Ah oui, des films. J'ai fait beaucoup de films à éveil visuel, des films comme Blessure invisible, Les murs du silence. Je ne peux même plus compter. Ok, donc c'est-à-dire que vous êtes aussi actrice à éveil visuel. Pouvez-vous nous parler d'éveil visuel, s'il vous plaît? Mon association. Ah oui. Éveil visuel, c'est une association de jeunes créateurs de contenu basée sur la sensibilisation. Et c'est un peu ça, si je peux définir en termes clairs, éveil visuel. Ok. Alors, donc, Éveil Visuel est une association de créateurs de contenu. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer Éveil Visuel? Comme je l'avais dit précédemment, c'est ma passion. J'ai vu une association très engagée dans la sensibilisation et je me suis dit, vaut mieux aller donner ta contribution. Et puis, c'est mon talent aussi, j'expose. Donc, c'est un peu ça. Vous avez cité quelques exemples de courts-métrages que vous avez réalisés. Quel est en ce moment votre court-métrage préféré, vous-même, le court-métrage que vous-même vous avez tellement aimé? Je pense que c'est Blessure invisible. Blessure invisible. C'est ça le titre? Oui, Blessure invisible. Madame ou mademoiselle Awa Ilboudo Sherifa, est-ce que vous êtes... Bon, j'ai dit tout à l'heure, madame ou mademoiselle, quelle est votre situation matrimoniale, s'il vous plaît? Je suis célibataire. Célibataire. Très célibataire. Je suis un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Ça, c'est très intéressant. Alors, donc, à Éveil Visuel, vous êtes une association de jeunes acteurs. Est-ce que au sein d'Éveil Visuel, vous avez un acteur préféré? Ou bien vous-même, vous êtes l'acteur préféré de vous-même? Ça, c'est une question piège. Je ne veux pas faire des jaloux. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez un acteur qui vous inspire? Une actrice, Une actrice, ouais. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce qui vous inspire sur cet acteur ou actrice-là? Et c'est une actrice qui a beaucoup de talent. Et je vois sa détermination à travers ses tournages. Et c'est une personne qui ira loin. Et cela vous inspire tellement? Ouais. Alors, donc, sur ce parcours de Mademoiselle Awa Ilboudo Sherifa,
nous allons vous demander de nous partager votre expérience sur les violences conjugales. Très beau thème. Très beau thème. Les violences conjugales, c'est un sujet, on en parle tous. Et les violences conjugales, je pense que c'est un sujet dont tout le monde devrait en parler. Ah oui. C'est un sujet très, très, très fort. Et à parler même, je suis émue. Ok, donc, sur la violence conjugale, comment reconnaître les violences conjugales et comment combattre cela? Bon, tout d'abord, pour reconnaître les violences conjugales, je pense qu'il faut d'abord reconnaître les signes. Parce que je pense que les violences conjugales, ça parle d'abord sur des violences verbales. Parce que le bourreau, il ne va pas commencer physiquement, il va commencer par des rabaissements, des insultes, des dénigrements, qui va te mettre à bout. Et c'est quand il sait que tu es à terre qu'il va vraiment t'abattre. Ça, je pense que les signaux, il faut vraiment reconnaître les signaux. Et quand on voit que ça tend vers les violences, il faut partir. Ah oui. Alors donc, on remarque généralement que la violence conjugale est beaucoup plus récurrente chez les jeunes couples. Qu'est-ce qui fait cela? Je dirais pas forcément chez les jeunes couples, partout. Que ce soit il y a tellement de situations qu'on pourrait pas... Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus récurrent dans les jeunes couples, en fait. Les couples qui sont tout jeunes, en fait. Moi, je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question et de principe de valeur. Par exemple, à un petit garçon, on lui enseignera que les violences, c'est pas bon. À la petite fille aussi. Donc, je pense que c'est à travers les principes qu'on se donne à soi-même donc, si tu n'as pas ces bases, forcément... Et puis, je pense aussi que ce sont des traumatismes. Parce que tout le monde, on reflète, on donne ce qu'on a vécu. Donc, peut-être que ça part de l'enfance, des traumatismes. Alors, donc, les violences conjugales, aujourd'hui, comment nous pouvons lutter contre cela? Comment nous pouvons lutter contre les violences conjugales et quel message avez-vous à donner à ces téléspectateurs qui nous regardent actuellement? Bon, comment lutter contre les violences conjugales? Je dirais tout d'abord quand vous sentez, chère femme, je dis, et puis bon, on ne va pas différencier, il y a des hommes aussi qui se font battre, mais les cas les plus récurrents, c'est chez les jeunes femmes. Quand vous voyez que ça tend vers les violences, partez. Ne regardez pas qu'il y a des enfants, parce que je suis sûre qu'aucun enfant ne dira à sa mère de rester dans cette situation. Donc, partez. Et après, vous pouvez dénoncer. Dénoncer. Il y a des associations, il y a tellement de ONG qui luttent contre ça et vous serez protégés contre ce bourreau. Donc, de parler, de sensibiliser, de partir, surtout de partir. Mais bon, en fait, cette situation, elle est beaucoup complexe. Parce qu'il y a des fois que le jeune couple a 2 ou 3 enfants qui sont très petits. Et si à ce niveau, ces couples doivent se séparer, quel est l'avenir de ces enfants? Comme je l'avais dit, aucun enfant ne souhaiterait voir ses parents souffrir ou se détruire. Vous comprenez? Oui. Et les enfants qui ne comprennent pas ça, je pense que ce sont des enfants qui sont très jeunes, qui ne comprennent peut-être pas la vie. Donc, et puis rester à cause des enfants, je ne crois pas. Partez, parce que quelle éducation tu veux donner à ton enfant? Oui, mais en fait, bien évidemment, quel est l'avenir de ces enfants? Parce que, alors, moi je pense que, est-ce que vous avez au moins une solution pour que ces enfants-là soient à l'abri? Voilà, parce que aujourd'hui, si tout le monde se rend compte de l'avenir de ces enfants, peut-être qu'on arriverait à protéger ces enfants ou à prendre des mesures pour que cette violence vraiment puisse quand même prendre fin dans un couple où, bon, vous avez dit tantôt qu'elle est verbale aussi. Voilà, la violence, elle est verbale. Bon, donc, ça commence par à s'insulter, à se dénigrer, bon, et ça, quand ça va se générer, bon, ça devient physique. Donc, avant que ça n'arrive à ce niveau, comment pouvons-nous éviter cette situation, en fait? Tout d'abord, vous parlez de l'avenir des enfants si le couple est divorcé. Moi, je pense qu'il y a des familles qui vivent très bien, divorcées ou pas, qui vivent très bien. Donc, partir, ça ne garantit pas le malheur des enfants. Moi, je pense que c'est tout d'abord à la femme, si elle décide de partir, de donner une bonne éducation. Déjà, même c'est un exemple.
qu'elle donne à ses enfants. Donc, partir, donner une bonne base encore à ses enfants, une bonne éducation, et vous verrez que ces enfants seront des hommes responsables demain. Mademoiselle Awa Iboudo Sherifa, est-ce que Éveil Visuel a eu à tourner un court-métrage ou un long-métrage sur ce thème, la violence conjugale? Bien évidemment, comme je l'avais dit, Éveil Visuel, c'est une association qui sensibilise et un tel sujet forcé. Et le court-métrage qui parle de ce thème, c'est Les Murs du Silence. Les Murs du Silence. Voilà. Et je vous invite encore à aller regarder parce que c'est très important, ça vous conscientise. Et Les Murs du Silence. Donc, déjà, avec Les Murs du Silence, nous pouvons découvrir beaucoup sur ce sujet. Voilà. Ok. Donc, à présent, nous allons vous demander d'adresser un mot très fort à ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Quelle est l'idée que vous proposez afin que beaucoup puissent quand même éviter cette situation? Parce que la violence conjugale n'arrive que quand deux personnes se mettent en couple. Alors, pour l'éviter carrément, quelles précautions il faut prendre? Je pense, et tout d'abord, je m'adresse aux téléspectateurs, je pense que c'est très important de donner une bonne éducation à vos enfants. Parce qu'un enfant qui grandit dans la sagesse, dans une bonne famille, c'est un enfant qui transmet ça dans sa famille. Donc, le plus important, c'est d'éduquer vos enfants afin qu'ils soient des hommes responsables, des hommes qui soient dignes et qui sachent respecter la femme. Donc, ce que je peux dire aussi, à toutes ces personnes aussi qui subissent des violences conjugales, partez, ne restez pas. En fait, la solution pour se préserver, en fait, quand ça arrive, il faut quitter. Partez. Alors, très bien, merci. Awa Iboudo Sherifa, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes actrice à Éveil Visuel. Quel message avez-vous pour les téléspectateurs ou à tous ceux qui aimeraient devenir comme vous? Comme moi, c'est trop dire, mais je pense que toutes ces personnes qui sont passionnées du cinéma, je vous invite à rejoindre notre association qui va vous former, donner une expérience et surtout, vous allez avoir la possibilité de sensibiliser notre jeunesse. Quoi de plus important? Alors, merci beaucoup, mademoiselle Awa Iboudo Sherifa. Merci d'être passée sur ce plateau de podcast Éveil Visuel. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci de rester à l'écoute. Merci beaucoup pour nous avoir suivis sur ce plateau d'Éveil Visuel. Alors, avec Awa Iboudo Sherifa, elle nous a partagé son avis, ses connaissances et aussi des mots très poignants, comment éviter de fonder un mauvais couple, comment éviter surtout les violences conjugales. Donc, sur ce, nous vous souhaitons bonne soirée chez vous.